Aujourd'hui, nous allons plonger dans le crudivorisme, un régime alimentaire qui a suscité beaucoup d'attention ces derniers temps. Récemment, on a eu connaissance d'un cas où une jeune influenceuse russe qui pratiquait le crudivorisme est malheureusement décédée. Personne ne sait de quoi elle est morte, mais pour sa famille, elle serait morte de maladie, tandis que pour les médias, elle serait morte de faim des suites de son régime alimentaire. Alors installe-toi dans ta chaise et voyons ensemble cette tendance alimentaire qui est le crudivorisme. Le crudivorisme, également connu sous le nom d'alimentation vivante, consiste seulement à se nourrir exclusivement d'aliments crus. Cela peut inclure une variété d'aliments tels que les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les œufs, le fromage. Et en général, les personnes qui suivent ce type de régime espèrent en tirer des bénéfices pour leur santé. Non, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce régime n'est vraiment pas génial. Tout d'abord, un peu d'histoire sur le crudivorisme. Dans les années 1900, le docteur et diététicien Maximilien Birchen-Benner a donné naissance au crudivorisme. Il était convaincu que les aliments crus étaient plus nutritifs, étant porteurs de l'énergie directe du soleil. Birch-Banner préconisait un régime alimentaire avec 50% de produits crus pour les personnes en bonne santé, tandis que les malades, eux, devaient adopter un régime alimentaire exclusivement crudivore. Cependant, il allait bien au-delà du simple régime alimentaire. Il promouvait un mode de vie où les patients de son hôpital devaient se coucher tôt, s'adonner à des activités physiques à la spartiate et pratiquer le jardinage. Au petit déjeuner, le muesli était à l'honneur, tandis que le chocolat et d'autres produits néfastes pour la santé tels que l'alcool et le tabac étaient proscrits. Malgré son titre de médecin, Maximilien affirmait, et sans preuve scientifique, que tout le monde, y compris les bébés, devait privilégier une alimentation crue. Ces idées allaient à l'encontre du bon sens et du principe même de l'évolution qui nous incite à cuire nos aliments. Il avançait que la cuisson appauvrissait les qualités nutritionnelles des aliments et compromettait leur substance vitale. A l'époque, de nombreux experts considéraient ces théories comme fantaisistes, teintées de demi-vérités physiologiques, allant même jusqu'à qualifier sa clinique comme une prison sanitaire. Lors de ma recherche sur le sujet, je suis tombé sur de nombreux naturopathes qui prônaient ce régime alimentaire. Et quelle fut pas ma surprise de tomber sur des nutritionnistes, enfin une en particulier, qui elle aussi vendait ce régime. Alors bien que les naturopathes ne sont pas des experts dans la santé, j'ai été surpris de constater que des nutritionnistes qui sont, je le rappelle, des experts de l'alimentation et de la santé, utilisaient le même discours de désinformation que les naturopathes. Alors qu'est-ce que leur discours pour être crudivore ? Selon eux, comme Bircher-Banner, la cuisson détériore les qualités organoleptiques des aliments, faisant perdre des précieuses vitamines. Le deuxième argument en faveur de l'alimentation crue est que cela détruirait les enzymes qui nous aideraient à digérer les aliments. Ok, plus sérieusement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi cet argument est stupide ? Et dernier argument en faveur de l'alimentation crue est que cela nous fait perdre du poids et nous fait sentir en meilleure forme. Alors maintenant, pourquoi ces arguments sont fallacieux et surfent sur un petit pourcentage de vérité, et d'ailleurs, certains nutritionnistes et d'autres experts de santé réfutent également leur argumentation. Point numéro 1, la cuisson fait perdre des vitamines. Alors certes, oui, la cuisson va détériorer des vitamines qui sont thermosensibles, mais tout va dépendre de la surface de contact avec la source de chaleur de ton aliment. Mais je te rassure, toutes tes vitamines qui sont thermosensibles ne sont pas détruites, car elles sont aussi présentes à l'intérieur de ton légume qui n'est pas en contact avec la source de chaleur. D'ailleurs, selon le mode de cuisson utilisé, tu vas perdre plus ou moins de vitamines thermosensibles. Je te conseille donc d'utiliser la cuisson à la vapeur qui te permet de perdre le moins de vitamines thermosensibles. Point numéro 2, et là le point numéro 2 m'a vraiment fait tiquer, c'est le fait qu'on perde des enzymes qui nous aident à digérer les aliments mangés. Alors l'idée que la cuisson détruise les enzymes est totalement vraie et fondée. La cuisson va démolir les enzymes que tu as dans ton assiette. Mais l'idée même que ces enzymes qui viennent de cramer dans ta poêle pouvaient t'aider à digérer est complètement farfelue. Les enzymes digestives sont synthétisées par notre propre corps. Nous avons la protéase pour les protéines, des amylases, maltases, saccharase et lactase pour les glucides, ainsi que les lipases et bien d'autres enzymes que nous pouvons produire nous-mêmes. Et même si l'idée de conserver des enzymes pour nous aider à digérer, cela ne serait d'aucune utilité car elles seraient digérées directement par nos sucs gastriques. Ainsi, il n'y a vraiment aucun avantage à garder ces enzymes dans nos assiettes, autant les cramer à la poêle. Point numéro 3, on perd du poids et on se sent mieux suite à ce régime. Alors pourquoi on perd du poids suite à ce régime ? Tout simplement parce que ce régime est pauvre en aliments énergétiques. La perte de poids rapide peut être le signe d'une dénutrition sévère et le début d'une TCA. L'argument qui dit que tu t'en sens mieux dans ton corps est directement lié à ton système endocrinien, qui est le système hormonal. Car suite à l'arrêt de malbouffe et de produits ultra transformés, ton système hormonal et endocrinien et tout ton corps te dit merci. Donc ce n'est pas directement lié à une alimentation crue. Et si votre but est la perte de poids et le fait de se sentir mieux dans son corps, il y a d'autres régimes bien plus intéressants que de juste manger cru. Évitez les produits transformés le plus possible, favorisez une alimentation saine
et équilibré avec un petit déficit calorique. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il est intéressant nutritionnellement parlant de cuire ces aliments. Tout d'abord, la cuisson va dégrader des toxines, des bactéries et des parasites qui auraient pu à terme te faire avoir une intoxication alimentaire. Deuxièmement, elle rend l'alimentation plus digeste. Elle attendrit la viande, elle ramollit les fibres, ce qui rend les légumes plus digestibles. Un autre facteur intéressant est que la cuisson va rendre biodisponibles certaines vitamines, telles la B8. Revenons un instant sur le cas de cette jeune influenceuse russe. Supposons qu'elle ne soit pas morte de faim, mais que comme l'a annoncé la famille, elle soit morte de maladie. Il n'est pas impossible que manger des aliments crus augmente considérablement le risque de contracter des maladies mortelles. Ce triste événement soulève des questions sur les risques associés à ce type de régime et sur les personnes qui vous le vendent. Il est important de comprendre que les personnes qui vous vendent ce type de régime sont soit là pour vous vendre une méthode révolutionnaire pour perdre du poids, soit pour vous soutirer de l'argent, quel qu'en soit le prix. Soit ce sont des individus pris dans une spirale sectaire comme il existait en 1960 avec Guy Burger. Pour la petite info, Guy Claude Burger, qui vendait l'alimentation crue dans les années 1960, fut condamné pour escroquerie et l'exercice illégal de la médecine et même pédophilie. Actuellement en France, nous avons notre propre cas avec Thierry Casanova qui est mis en examen pour blanchissement d'argent, abus de confiance et exercice illégal de la médecine. En conclusion, gardez à l'esprit que la santé est une priorité absolue et que le choix d'un régime alimentaire doit se faire sur la base d'informations crédibles. Merci à toi d'être resté pour cette vidéo sur le régime crudivore. Si ça t'a plu et que tu en redemandes, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur la nutrition. N'oublie pas le petit like et moi je te dis à une prochaine.